Nous revoici pour la deuxième partie de ce 5e jour et l'on va en premier lieu parler de l'univers, cet endroit dans lequel nous vivons et qui existe peut-être depuis 13,8 milliards. Avant tout, Bonaparte a écrit que l'histoire dans laquelle nous vivons est une suite de mensonges sur lesquels nous sommes tous accordés. Et une autre citation pour introduire cette deuxième partie est de Robert Brasillac. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Enchaînons sur notre univers. Voici une vidéo sur le mouvement du système solaire dans la galaxie. On a appris d'une façon assez héliocentrée, hein, que le Soleil était au milieu et nous on gravite de cette façon comme un plan en 2D. Vous avez vu que finalement on n'est pas héliocentré, on pourrait dire qu'on est galactocentré et encore
puisque notre galaxie fait partie d'une voie lactée dans laquelle il y a des milliards de galaxies, et l'univers a des milliards aussi de galaxies. Et tout ça, ça tourne en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Et un mouvement qui ressemble justement à cette spirale d'ADN. Voici une vision de notre univers héliocentré. Vous voyez là, le Soleil est au centre. Et toute cette partie, eh bien, c'est ce que nous réussissons à observer. Voilà, on réussit aujourd'hui à voir tout ça. Et puis plus on s'éloigne, plus on arrive dans quelque chose de diffus, très difficile à regarder. Et là, on est aveugle. Là, on ne voit rien. Alors, cette photo, cette illustration, c'est la représentation de l'univers avant James Webb. Avec James Webb, on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin. On arrive quelque part ici à peu près, puisque on arrive aux galaxies très proches de la naissance de l'univers. Pour autant, on n'arrive pas encore à observer la totalité de l'univers. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce à James Webb, il y a des incertitudes sur l'âge de notre univers. Il n'aurait pas 13,8 milliards d'années, mais il aurait facilement le double. Il aurait peut-être entre 25 et 30 milliards d'années. On le découvrira, j'imagine, bientôt. Une autre façon de représenter notre univers, c'est le Big Bang, l'explosion primordiale, le son primordial. Ensuite, une expansion totale en forme de cloche. Eh bien, là aussi, il y a grâce à James Webb, des nouvelles théories qui commencent à émerger. C'est qu'il n'y aurait pas eu un Big Bang, mais deux. Deux explosions primordiales pour former l'univers. Tout ça est magnifique, tout ça est même déconcertant. On pourrait perdre notre équilibre. Surtout lorsque l'on sait que ce que je viens de vous montrer, ce n'est que 5% de notre univers. En fait, nous vivons dans un univers que nous ne connaissons pas à 95%. Imaginez avoir une vision qui ne reflète que 5% de ce qui vous entoure. Comment vous mouvoir dans un endroit où vous n'avez que 5% de votre vision? Eh bien, c'est ce que nous essayons de faire, c'est ce que nous essayons de comprendre. Nous essayons de comprendre un monde dans lequel nous sommes aveugles à 95%. Car l'univers visible, c'est-à-dire les galaxies, c'est-à-dire le Soleil, c'est-à-dire les tables, les chaises, les voitures, les atomes qui nous constituent, même l'air, avec ces molécules d'eau, d'oxygène, d'hydrogène, eh bien cela représente 5% de ce qui existe. Là, ici, autour de moi, il y a 95% d'un monde que je ne connais pas. Dans ces 95%, il y a à peu près 26% de ce que l'on appelle la matière sombre. En voici une illustration. On appelle cela le squelette de l'univers. C'est une théorie, bien sûr, puisque nous ne savons pas. C'est une simulation de Bolchoï. Ce sont les Russes qui, il y a très peu de temps, ça a quelques années, cette expérience. C'est Nature qui a publié cette simulation. Donc ce que vous voyez en jaune, c'est la matière. Et tout ce que vous voyez en gris et noir, eh bien, c'est justement cette matière sombre. Elle pourrait avoir le rôle de
de structure, peut-être, hein, de notre univers. Et dans ces 100% de l'univers, hein, eh bien, il y a encore un peu plus de 69% de cet univers que l'on appelle l'énergie sombre. Et celle-ci, par contre, nous ne savons pas à quoi elle sert. Nous ne savons pas la détecter. On imagine en tout cas qu'elle existe, puisque si l'on prend le poids total, la masse totale de l'univers, eh bien, si on prend que la matière, il nous manque beaucoup d'éléments, il nous manque 95% d'éléments. C'est pour ça que nous savons qu'il y a autre chose qui existe, qui est fondamentale pour que cette matière existe, puisqu'elle est soutenue presque, hein, comme on le voit ici, hein, elle est presque soutenue par cette matière sombre. Vous voyez bien, hein, la matière est concentrée à des intersections de matière sombre. Eh bien, est-ce que nous pourrions avoir beaucoup d'humilité et nous dire que finalement, la seule chose que nous savons, c'est que nous savons rien du monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que la matière? Ces fameux 5%. Si on va un peu plus loin, dans la matière, il y a aussi l'antimatière. Comme la dualité, il y a le bon et le mauvais, il y a la polarité, plus et moins, et bien il y a la matière et l'antimatière qui fonctionnent ensemble. Dans le microcosme, la matière est représentée par ce que nous appelons les cellules, les molécules constituées elles-mêmes d'atomes. Les atomes sont constitués de protons, de neutrons, d'électrons. Les atomes sont composés aussi de quarks. On a les up, les down, les charm, les strange, les top, les bottom. Et on a aussi, toujours dans la matière, hein, c'est les particules fondamentales hein, de la matière, hein, on a vraiment été dans le plus petit du petit, on a quelque chose qui commence à être fluctuant. On a le boson de Higgs qui structure finalement les quarks entre eux. Le boson de Higgs, il est comme le photon, puisqu'il est énergie et matière à la fois. On est presque entre deux eaux, là, hein, entre les fameux 5% et peut-être les 26% de la matière sombre ou de l'énergie sombre. On ne sait pas trop finalement, hein, on ne sait pas, ne l'oublions pas. Donc le boson de Higgs, c'est un champ qui permet de regrouper les quarks et leur donner une forme qui leur permettra d'être atomes, particules un peu plus élaborées. Mais on s'est aperçu qu'il avait aussi une incidence sur d'autres forces, en effet, que nous commençons à découvrir. On a commencé à découvrir, par exemple, les forces faibles et les forces fortes, hein, nucléaires. On sait qu'on peut les mesurer. Hein, donc c'est pareil, c'est un espèce de champ entre l'énergie et puis la matière. On a la force gravitationnelle, le fameux graviton, qui lui est théorisé, pas encore observable, mais dans quelques temps, on est vraiment très proche. En 2024, il est fort probable que l'année prochaine ou dans les quelques années à venir, on découvre le graviton, qui serait peut-être la structure même de l'espace. L'espace serait un grand quadrillage partout multidimensionnel sur lequel repose la matière et le graviton en serait une des structures principales. Tout ça forme le monde visible, c'est-à-dire finalement que plus on va petit, plus on s'aperçoit qu'il y a de l'énergie qui se condense
et qui devient matière. D'ailleurs, Einstein, c'est comme ça qu'il définit la matière, hein. C'est une addition de plusieurs énergies, qui créent la matière. Je vous parlais du boson force nucléaire faible et forte, hein, on les appelle les bosons Z et W. L'énergie sombre, nous ne savons pas ce qu'elle est. Je vous ai montré une simulation de la matière sombre, qui pourrait être le squelette. Mais l'énergie sombre, il y a encore un point d'interrogation. Mais j'ai envie de vous parler de la théorie de Nassim Haramein, qui est donc un astrophysicien, qui est dans la lignée de Greg Braden un électron libre dans ce milieu, puisque vous pourrez constater avec vos recherches qu'il est autant critiqué que adoré. En tout cas, je trouve sa façon d'expliquer ce qu'est l'énergie sombre très intéressante. En fait, la structure de l'univers, les fameux 70% de notre univers, serait du vide. Nous serions constitués totalement de vide. Même notre corps, finalement, n'est que du vide. Et tel le poisson dans l'eau, le poisson n'a pas la notion de nager dans l'eau, car la densité de l'eau est la même que celui de son corps. Et nous ne pouvons sentir la différence entre... Nous pouvons sentir l'existence de quelque chose s'il y a une différence de consistance. Je sens bien quelque chose. C'est pour ça que c'est si difficile de percevoir le monde invisible. On ne sent rien là. On pourrait dire il n'y a rien. Heureusement, la science nous dit qu'il y a de l'air. Là, ici, cette couche éthérique, pour beaucoup, elle n'existe pas parce que, en fait, on ne la sent pas. Donc, sentir permet de corroborer son existence. Et nous sommes à un point, je pense, où justement le vide va peut-être être, le mystère du vide va peut-être être percé en mettant en avant que nous ne pouvons pas vérifier son existence car nous sommes nous-mêmes constitués de vide. Pour autant, le vide aurait une forme géométrique qui aurait voyagé dans le temps. Et là, on commence à rattacher les wagons entre la science et la spiritualité et l'ésotérisme. Rappelez-vous la fleur de vie. La fleur de vie, si on la met en 3 dimensions, rappelez-vous le torus, elle avait une forme qui ressemblait à un dodécaèdre, c'est-à-dire de multiples pyramides inversées les unes avec les autres. Et ce dodécaèdre, enfin cette pyramide inversée, vous voyez, hein, là, pyramide, 2 pyramides, plusieurs pyramides les unes avec les autres, jusqu'à créer ce dodécaèdre. Et ce dodécaèdre, si on le met en 2 dimensions, on arrive en fait à une fleur de vie. Ici, je vous ai mis 2 photos de lions qui ont sous la patte une sphère représentant l'univers par justement la fleur de vie. Je pense personnellement, et vous pouvez ne pas être d'accord, en effet, car rien n'est vérifiable, mais je pense que le savoir ancestral de nos religions et de nos connaissances nous ont envoyé un message à travers le temps pour nous indiquer comment fonctionnait notre monde, comment fonctionnait l'univers. Et cette allégorie finalement du lion qui était en fait l'ère du lion à l'époque, comme il y a eu l'ère du poisson et puis bientôt on arrive dans l'ère du Verseau, eh bien sous l'ère du lion, il y a un message qui dit « Regardez,
l'univers est composé d'une forme géométrique, qui est en fait le vide, qui est en effet l'énergie sombre. Nassim Haramein l'explique très bien dans différentes vidéos, vous pouvez les consulter, je peux vous mettre les liens si vous le souhaitez. En tout cas, cette structure, elle est holographique et fractale. Ça veut dire que dans cette structure du vide, vous pouvez l'observer à l'infini, elle aura toujours la même structure. Et elle est holographique parce qu'elle contient la totalité de l'information dans toutes les petites fractalités. C'est-à-dire que vous regardiez l'infiniment petit ou l'infiniment grand, eh bien, vous avez la totalité de l'information identique à la plus petite forme du vivant jusqu'à la plus grande forme du vivant, donc galaxie ou le fonctionnement d'un atome. Et on retrouve cette spirale. J'ai créé cette formation hyper pratique pour que vous puissiez gagner du temps. En 6 ou 7 jours, vous allez sentir, vous allez développer votre intuition, vous allez ouvrir le canal médiumnique et entrer en contact avec le monde invisible. Il suffit de vous inscrire à la formation, le lien est ci-dessous, vous aurez le programme en détail et le bulletin. À bientôt.